Yo les gens, j'espère que vous allez bien. J'aurais voulu commencer cette série autrement. Mais voilà, je suis en quarantaine pour la 4e fois en 5 mois. On va pas se laisser abattre, je vais en profiter. Ça fait un petit moment que je traîne sur YouTube, que je regarde d'autres chaînes de contenu et où je trouve assez cool les gens qui font du contenu régulier, pour pas dire quotidien. It's a bright and early morning and Salut les gars! Ça va ou quoi les amis? Le monde est sous pression mais tout va bien. En fait j'avais envie de le faire et là ça fait 1 mois et demi, 2 mois que chaque fois je me dis mince, il y a ci, il y a ça qui arrive au milieu et du coup je peux pas le faire. Il se trouve que pour la peine je suis bloqué chez moi 10 jours en tout cas, en espérant que je tombe pas malade. Donc du coup pourquoi pas en profiter pour faire du contenu pendant 10 jours au moins. Peut-être plus, peut-être pas, on verra. Mais je me suis dit que j'allais essayer de profiter de cette quarantaine de 10 jours pour vous créer une vidéo par jour pendant 10 jours. J'ai pas encore vraiment défini si ça allait être que des shoots ou pas, mais on va commencer aujourd'hui par un shoot, parce qu'il y a un projet que j'ai en tête depuis un petit moment, et que je me suis dit, bah vas-y, du coup c'est l'occasion ou jamais de le faire, t'as du temps, profites-en, le soleil a un petit peu baissé, donc ça devrait le faire pour filmer, il fera pas trop chaud, et en même temps, à vrai dire, pour ce shoot, je vais avoir besoin de chaleur, mais je vous en dis pas plus, on va mettre en place. Alors on va aller chercher dans ma cuisine, on va pas regarder le bordel, hein, parce que c'est le début de la quarantaine, donc tout n'est pas encore rangé. J'ai fait l'autre jour, je sais pas si on va voir quelque chose et je sais pas dans quel état c'est, des glaces avec des fleurs dedans. Et en fait, mon idée avec ça, ça va être de les accrocher. On va faire, je sais pas encore ici, on va trouver un moyen de faire un fond là devant mon mur de plantes. On va faire un fond, je pense, avec un papier translu et ensuite je vais suspendre les glaces et on va les faire fondre et en fait je vais faire un timelapse sur la fonte de la glace et en post, mon idée serait de les faire revenir. Donc c'est à dire qu'en fait on aura la fleur, en espérant qu'elle tienne, la fleur au début et ensuite on verra la glace petit à petit apparaître avec l'impression d'avoir une goutte d'eau qui arrive dessus, qui retombe, même ça sera à l'envers. Je sais pas quel effet ça pourrait donner, mais je me dis que ça pourrait être cool. Une sorte un petit peu de série finalement pour pas montrer la fin de l'été, mais un petit peu faire la transition vers l'automne, vers l'hiver avec en fait la glace qui se forme autour des fleurs. C'est mon idée. Qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas. On va mettre en place, on va attaquer et j'espère que ça donnera quelque chose. Parce que vraiment j'ai aucune idée. Pour l'appareil, j'ai utilisé mon D810, le macro 105 de Sigma et un câble USB pour relier à mon ordinateur pour shooter connecté. Vous remarquez que ma belle rotule Manfrotto a à peine 1 année, elle est déjà pétée, il y a déjà du jeu. Je suis vraiment très content. Le setup de base pour le moment, mon idée c'est d'avoir un système ici où je vais ensuite accrocher le bâton de la glace pour la faire pointer vers le bas. Je vais mettre une petite bassine en dessous pour récupérer l'eau qui va couler. J'ai le papier derrière, diffusion, le gros rouleau qui est mis. Je vais mettre un flash derrière avec juste soit un réflecteur standard 21 cm ou même rien du tout. Je vais faire 1 ou 2 tests après. Et devant, j'ai du coup le D810 avec le 105 macro. Je vais shooter connecté, j'ai donc Capture One juste sur le côté ici et comme ça je vais pouvoir voir au fur et à mesure ce que ça donne. Pour tester tout ça, ce que je vais faire c'est que je vais prendre quelque chose qui ressemble à de la glace, un verre avec du liquide. Comme ça on peut tester et voir exactement ce que ça donne. J'ai peut-être même d'ailleurs rajouté des glaçons dedans. Je sais, c'est du vin blanc, c'est sacré, on met pas de glaçons dedans. Mais comme ça, moi je peux voir vraiment l'aspect de la lumière aussi sur les glaçons. L'idée c'est pas d'avoir un éclairage précis ici, mais juste d'avoir quelque chose qui me permette de bien voir la forme de la glace. D'autant plus qu'elle sera givrée à la sortie du congélateur, donc on va voir ce que ça donne. Pour le flash, tant qu'à faire, on va utiliser le petit Elinchrom One comme ça. On va voir aussi ce que ça donne sur ce genre de set. Je suis curieux de voir avec la diff si ça aura assez de pêche ou pas. Ce qui devait arriver arriva. Il n'est pas chargé. Je suis tellement con. Bon, on va sortir un ELC. Parce qu'en vrai, je pourrais l'utiliser sur USB-C, mais c'était le but d'éviter les câbles. Donc à ce taux-là, autant prendre un 500 watts compte direct. Hop. Voilà. Le tabouret est visiblement trop bas. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de le mettre sur le système sans casser le verre?
suis presque fier. Franchement, si ça tient et que ça tombe pas pendant les tests, je suis même carrément fier. L'appareil, je suis à... on voit rien, sur One. 1 160e de seconde, ISO 64 f16, ce qui devrait être pas mal. Je pense qu'on va peut-être même... Allez, commençons en F11. F11 c'est noir de chez noir, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Le cadrage est fait, la lumière elle est vaguement placée, je pense qu'il va falloir ajuster. Ici on va faire le premier, si vous voyez quelque chose en TTL, comme ça on déclenche. Et on a un premier déclenchement qui est plus ou moins pas mal, sans se fatiguer au flashmètre. Je vais contrôler tout ça, je vais ajuster mon flash. Et puis je pense qu'on va pouvoir essayer avec la glace. J'ai fait les ajustements, je vous montre. Donc mon boîtier n'a pas bougé, le verre n'a pas bougé. Par contre, peut-être que vous le voyez par rapport à tout à l'heure, la lumière elle a bougé. Je l'ai recentré derrière en fait, derrière mon verre. Et elle est juste comme ça. Donc c'est juste un ELC 500 sans rien du tout dessus. J'avais pris le réflecteur au cas où, puis en fait je me rends compte que ça va très bien comme ça. Donc le rendu pour le moment, j'ai ça, je vous le mettrai à l'écran, ça sera mieux que si je vous filme mon écran. Je l'ai recadré en 4.5, j'ai appliqué juste un petit style dans Capture One de manière à avoir un rendu assez proche de ce que j'aurais envie d'avoir par la suite. Au niveau des valeurs dans la luminosité, j'ai ce qu'il me faut, j'ai ce que j'ai envie d'avoir. Donc je vais aller chercher une première glace, une qui est pas trop dommage. Et ensuite on va shooter. Je vais peut-être devoir shooter avec Helicon Remote, à moins que j'utilise... J'ai peut-être en fait un de mes scripts qui me permettrait de faire un timelapse. Il faudrait que j'essaye, que je regarde. Parce qu'avec le D810, je crois pas que j'ai d'intervalomètre dessus. Et le Z6, je l'ai pour me filmer. Bref, je vais chercher la glace et je vais regarder pour l'intervalomètre entre deux et comme ça ensuite on peut lancer les photos. J'ai l'intervalomètre en fait dans Capture One, j'ai un script dans Capture One, d'ailleurs si vous en avez besoin, vous pouvez retrouver ça sur ma boutique, sur creativeshift.io, la série de scripts Capture One qui est aussi disponible d'ailleurs si vous avez ma formation sur Ampara, tous les liens en description. J'utilise ça en fait parce que tout simplement sur mon petit Nikon D810, si je shoot en mode connecté, je peux pas activer l'intervalomètre. Je préfère shooter connecté, contrôler les photos au fur et à mesure plutôt que de shooter sur le boîtier. Simple raison, préférence personnelle. Mais ça a l'air de marcher et là je crois que c'est arrivé au bout, gentiment. Je sais pas combien il y en avait, mais j'avais lancé un intervalomètre pour 2 minutes 30. Juste pour avoir un petit peu une idée de si ça marchait ou pas. Autre petite chose, donc je viens de rajouter une boîte, comme vous le voyez, juste là. Ça va être pour récupérer l'eau qui va couler de la glace quand je l'aurai mise après. Et autre petite chose encore, juste là, un sèche-cheveux. Parce que j'ai pas vraiment envie de passer la nuit entière à attendre que toutes les glaces aient fondu. Parce que j'en ai 1, 2, 3, 4. Il y a une Capucine, une Edelweiss, je sais, c'est protégé. Elle vient de mon jardin, elle vient pas de la montagne. Enfin, quoi, j'habite à la montagne. Une Edelweiss, une Capucine, de l'absinthe et je crois que les derniers, je sais plus ce que c'est. C'est peut-être de la camomille, mais je suis même pas sûr à vrai dire. En tout cas, ça y ressemble fortement. Donc voilà, ça va être les 4 fleurs que je vais shooter. Je sais pas si je les garderai les 4, c'est plus pour essayer. Je sais pas en plus comment elles auront été conservées, quel aspect elles ont dans la glace, comment ça va fondre, ça va être joli ou pas. Donc c'est vraiment un test. Et si ça se trouve, il faudra que je le refasse une autre fois si je me rends compte que ça marche pas. Mais bon, c'est aussi le but du jeu, c'est de shooter sans tester avant et de vous montrer le résultat direct. Donc on va tester ça. Je vais installer la première glace et on va attaquer pour shooter. Et surtout comme ça, je vais pouvoir boire le vin parce qu'il était dans le verre, parce que je buvais un verre en fait. J'ai trop bugué, en fait je comprenais pas comment il pouvait sortir le bâton en ayant la glace dedans, mais en fait il faut soulever et ensuite la pousser dehors sans que ça casse. C'est assez stylé en vrai, hein. J'ai juste peur par contre qu'en la mettant vers le bas, le bâton se décroche et qu'elle tombe. On va voir, vraiment c'est un test. Live view sur Capture One, désolé. Vous êtes sur ma souris. En vrai, je pense qu'il y a grave moyen que ça donne quelque chose de bien cool. Je vais lancer du coup la séquence sur l'ordinateur. Je sais pas du tout combien de temps ça va prendre, donc le premier ça va vraiment être un test. Et ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage. J'hésite même à rapprocher le boîtier pour avoir encore plus de détails, quitte à pouvoir ensuite zoomer et avoir vraiment les tout petits détails. Je pense que je vais le faire. Faisons ça, on déplace le boîtier et on lance la séquence. Wow. C'est trop stylé. En vrai, même juste comme ça,
C'est grave stylé. Oh, j'adore. Trop fan. Hyper fan. C'est vraiment un système D, ouais. On se fait script. Je suis sûr que vous avez un close-up sur ma tronche, ça doit être magique. Si j'en fais 120 photos, il faut 24 images par seconde. 120, ça fait 5 secondes. On va essayer de se faire ça fois 3, donc 360. 360 et on va laisser 10 secondes. Si je le sèche-cheveux, 8, ça fait 48 minutes, c'est beaucoup trop long, ça va fondre en moins de temps. 3 secondes avant de commencer, on va en faire 360 et on va laisser, allez, on va laisser 3 secondes, ce qui fait 18 minutes. Il y a peut-être moyen que ça marche. Allez, hop. Je pense que c'était pas mal. En vrai, il y a juste un souci, c'est qu'avec le sèche-cheveux, du coup, eh ben, la fleur, elle cuit. Donc le résultat n'est pas tout à fait celui que j'espérais. Et là, ça va continuer à shooter. Je pense que je vais débrancher le boîtier pour que ça s'arrête. Comme ça, il n'y a plus de shoot. Ben, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'était pas mal. Je suis curieux maintenant d'essayer de faire ça en timelapse et peut-être avec les autres. Je pense pas que je vais toutes les faire du coup, je vais en tout cas en faire 3. Ça prend quand même du temps et je pense que mon sèche-cheveux va y rester. Idéalement il aurait fallu le faire sans le sèche-cheveux je pense, à refaire. Et peut-être que en vrai, avec les autres, je vais juste faire des close-up de détails à travers la glace. Peut-être de faire passer un peu le sèche-cheveux et juste d'avoir des close-up. Je garderai peut-être le timelapse de celle-là si ça donne quelque chose. Je vais essayer de le faire et si ça donne rien, les autres je ferai que des close-up plutôt que de repasser du temps à refaire des timelapse si je me rends compte qu'en vrai ça donne rien du tout parce que la fleur elle cuit. Donc voilà, surtout que j'avais pas pensé que ça allait tomber du bâton avant que ça ait fini de fondre. C'est pour ça qu'en fait il aurait fallu le mettre plus loin sur le bâton. Mais je voulais pas avoir le bâton à travers toute la glace, je trouvais que ça faisait moche. Peut-être à refaire avec des bâtons en bois qui seraient plus jolis. Je vais vous laisser avec ça du coup. Je vais shooter les autres, je vais vous mettre le résultat tout de suite à l'écran. Et du coup, je pense qu'on va se retrouver demain, à moins que ma quarantaine ait servi à quelque chose, parce que je chope le Covid d'ici là. Mais dans tous les cas, je pense que je vous retrouverai demain, soit pour des news, soit pour une nouvelle vidéo. Du coup, je vous souhaite de passer une toute belle journée ou soirée, et je vous dis à demain. Ciao!